Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngouna. Aujourd'hui je vais vous parler de comment ce que tu dois voyager avec, comment se déroule le voyage de l'Afrique à l'Occident. Je vais faire cette vidéo là. Premièrement, quand tu quittes ton pays, tu quittes de l'Afrique, tu viens à l'Occident. Moi, j'ai eu cette expérience, j'ai fait ce voyage et je suivais aussi les vidéos des autres personnes. Quand tu veux voyager, tu dois avoir combien de kilos dans tes valises, tu dois avoir combien de kilos. Moi, je préférerais que si tu veux vraiment voyager, pour l'Occident, tu dois acheter une balance. Cette balance-là au Cameroun, là-bas, cette balance, c'est 5000 francs. Tu achètes ta balance, tu fais peser tes bagages chez toi. Donc, tu fais peser tes bagages chez toi à la maison. Pour ne pas avoir de surpoids à l'aéroport. Donc, si tu as fait tes bagages, tu dois avoir combien de kilos? Tu dois avoir 22 kilos par bagage. Donc 22 kilos fois 2. Donc tu dois avoir 2 valises qui pèsent 22 kilos. Donc 22 kilos là-bas, 22 kilos là-bas. Et tu dois avoir un sac à main qui peut peser même 11 kilos, 10 kilos. Donc ça dépend. Un sac à main. Tu charges donc ton sac, tu voyages avec tes sacs. Mais toi, si toi tu n'as pas la balance, tu peux peser comme ça. J'essaie de voir. Viens avec tes personnes, tes gens à l'aéroport. Tes gens doivent t'accompagner à l'aéroport. Ils ne doivent pas te laisser. Si toi tu n'es pas encore dans la salle d'attente, tes gens doivent t'accompagner. Si tu voyages, moi je conseillerais aux gens de voyager avec l'argent dans leur compte. Dans leur compte, disons Orange Money, MTN Money, donc dans leur compte. Ce qui fait que quoi? Parce qu'avant de voyager là, quand tu arrives à l'aéroport, on va te créer un mouvement qui vont faire en sorte que tu payes. Et si c'est que tu payes peut-être moins et tu restes avec l'argent, tu vas aller avec l'argent là où il y a l'argent. Non, tu vas aller avoir l'argent en main. Pourtant, si c'est que tu as l'argent dans ton compte, après avoir payé tout ce qu'on te demande là à l'aéroport, tu arrives dans la salle d'attente, tu peux prendre cet argent et renvoyer à tes personnes, faire le transfert dans leur téléphone à tes gens. Donc, ce que j'ai constaté quand je suis arrivée à l'aéroport, j'arrive là, un monsieur m'aborde là. Non, avant même d'entrer, étant dehors, il y a plusieurs gars là, les jeunes gars là qui sont là à l'aéroport, qui portent les bagages des gens. Mon frère, tu es dans ton pays, tu veux voyager. Toi-même, cherche une poussette là, tu mets tes bagages, tu les pousses jusqu'à là où tu vas arriver. Parce que quoi? Tu donnes à quelqu'un de porter ton bagage. Je dis qu'il va faire peut-être de quittant du dehors jusqu'à l'intérieur, ça peut faire peut-être 10 mètres. Et il va te demander 5000 francs ou 10 000 francs. Imagine, et tu connais ce qu'on appelle l'argent dans le pays. Donc, l'argent fait mal. Ce qui fait que quoi? Quand tu arrives à l'aéroport, prends tes bagages, mets tes bagages dans la poussette. Cherche une poussette là. Il y a beaucoup de poussettes là devant l'aéroport. Mets tes bagages dedans et pousse-les. Tu vas même voir les autres gens sont en train de monter, descendre. Suis-les seulement. On n'interdit pas les gens de pousser les bagages. Suis-les seulement. Si tu as même les valises qui ont les roulettes, dis tes valises. Pars avec tes valises. Porte tes bagages, tes valises. Parce que tu vas arriver là-bas, il va te prendre là gentiment. Il ne va pas te dire qu'il va te demander l'argent. Hein. Toi, tu vas te dire que comme moi je me suis dit que ils travaillent là, c'est leur travail. Ils aident les gens à faire entrer leurs bagages, ils aident les gens à porter les bagages, mais arriver là-bas devant, tu seras surprise. Moi, j'étais vraiment surprise. Dès que quelqu'un m'a apporté mon sac, arrivé
arrivé là-bas dedans, il m'a demandé 5 000. Je dis qu'il donne 5 000 comment? Il dit qu'il n'est pas 5 000. J'ai dit que le monsieur là serré avec moi, a dit que non, tu vas me donner l'argent. Et personne n'a intervenu. Il y avait les gens de la douane qui étaient là, gauche à droite. J'ai dit que le monsieur là et moi, on a discuté. J'ai dit non, je ne peux pas te donner 5 000 francs. Toi, tu as fait quoi? Hein? Dis-moi que je dois te donner quelque chose, mais pas 5 000. Le monsieur, il a insisté. J'ai dit que non, je ne peux pas te dire que c'était un peu chaud. Mais comme je voulais voyager, je ne voulais pas me chauffer. Je ne voulais pas me chauffer, ça me faisait mal que mais je suis en train de voyager. Maintenant, je commence à casser ma tête. Comment? Je lui ai dit que non, calme-toi, je finis avec le reste et je vais te gérer. Je pense que je lui ai donné 2000 francs. Après, il est parti. Donc, mon frère, ma soeur, prends tes bagages, pousse toi-même et arrive au niveau des gens de la douane. Les gens de la douane, là, tu vas les trouver, ils sont bien gentils. Bonjour, bonjour, tu as quoi dans tes valises? Tu ne dois pas mentir. Parce que quand tu mens là, on va scanner tes bagages, on va voir tout ce qui est à l'intérieur. Donc, on m'a demandé, est-ce que tu as les graines, est-ce que tu as le poivre, donc disons les condiments là, est-ce que tu as le miel? J'ai dit non, j'ai une petite bouteille de miel. Il ne fait qu'enregistrer, donc il y a des choses que tu ne dois pas voyager avec. Donc, et maintenant, il m'a dit non, ça fait 5 000. Ah! Je n'avais pas le choix, j'ai pris 5 000, j'ai donné. Maintenant, allons pardon peser mes bagages. On est arrivé, on passe mes bagages dans la machine, on passe mes bagages dans la machine. Mes bagages étaient corrects. N'est-ce pas? Je continue. Je continue la route. Et là, il me restait un peu d'argent. J'avais plus assez d'argent. Souvent, il me restait peut-être 7 000 francs que j'avais. J'ai donné au gars qui était derrière moi, qui avait m'aidé à porter le bagage, 2000. Donc, il me restait presque 2000, 5000, 4000 quelque chose qui me restait. Après, maintenant, j'ai fait passer mes bagages dans le deuxième contrôle. On fait encore peser les bagages avant. On me dit non, c'est trop. Hey! J'enlève encore, j'ouvre mon sac, je prends ma farine de manioc qui était dans le pays, ma farine de manioc qui était dans ma valise, j'enlève encore ça, je mets ça dans mon sac à main. On fait passer les bagages, on dit non, là maintenant c'est correct. Je dis oh, je me dis non, c'est fini. L'argent que j'avais sur moi, comme je n'avais pas, j'avais l'argent en espèces, je ne voulais pas voyager avec l'argent. J'ai donc fait comment? J'ai vu les gens qui venaient dire au revoir à leur famille là, parce que ma famille me mettait à rentrer. Ce qui n'est pas bien. Quand ta famille part t'accompagner, il faut demander à ta famille de t'attendre. Il est vrai que quand on loue la voiture doit rentrer. C'est pour ça que moi je conseillerais aux gens d'avoir l'argent dans leur téléphone. Donc, ce qui fait que quand tu es dans la salle d'attente, tu peux transférer l'argent là dans ton à la maison chez toi, chez tes frères, chez tes soeurs, tes parents comme ça. Donc maintenant, alors l'argent que j'avais, ce qui m'est resté là, j'ai donné ça à quelqu'un là, j'ai donné un numéro de téléphone quand il va aller, quand il va rentrer là, il va aller transférer cet argent à mes gens. S'il a transféré, ça va transférer, je ne sais même plus. Maintenant, je continue. J'arrive encore un autre contrôle. Un autre contrôle là, on me demande... on fait encore peser mes bagages. Donc, la grande valise, les grands poids sont partis. Je suis restée là maintenant avec seulement mon sac à main qui doit peser entre 10 et 11 kilos. Maintenant, je reste avec mon petit sac à main. Le petit sac à main là, comme là-bas on disait que c'est trop lourd, j'ai donc pris la farine de couscous qui était là, j'ai mis ça dans mon petit sac à main. J'arrive dans le contrôle là. Le monsieur fait peser mes bagages, j'ai dit que c'est trop. Il faut que je paye. Je dis, my God, là tout l'argent est fini. Je fais comment? Hey, c'est pour ça que quand tu voyages là, tu arrives, ne sois pas comme je vois souvent les autres gens qui arrivent quelque part. Il ne peut pas se faire des connaissances, il ne peut pas se faire des amis. C'est pas bon, oui, mais je peux sans te mentir, c'est mieux qu'arriver quelque part, il faut être gentil avec tout le monde. Non seulement ça, tu dois te créer des amis, même quand tu voyages là. Donc j'ai vu un petit là, on était ensemble, on marchait ensemble, il m'a dit non tu voyages, je dis oui, je pense au Canada. Donc on a commencé à marcher ensemble. Ce qui fait que dans ce deuxième contrôle, on fait encore peser mes bagages, il y a un surplus maintenant, et il y a ma farine de
manioc là, je vais faire comment avec mon couscous, je fais comment. Après maintenant, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider à mettre ça dans ton sac? Et il a dit oui, il n'y a pas de problème. J'ai pris ma farine, j'ai mis ça dans son sac et il m'a aidé à faire traverser ce contrôle jusqu'à nous sommes arrivés à la salle d'attente pour monter directement maintenant dans l'avion. Donc c'était là le premier tour. Donc ce que tu dois voyager avec, ce que tu ne dois pas, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Voilà ça. Maintenant, on quitte maintenant du pays. On monte maintenant dans l'avion. On arrive maintenant à destination le Canada. Tu dois avoir en main, tu dois toujours avoir ton passeport en main. Si tu as ta résidence permanente, tu dois sortir cette résidence quand tu arrives à destination. Donc quand tu es déjà au Canada, c'est là où tu dois sortir ta résidence, tu dois l'avoir en main. Ce que j'ai constaté, c'est que dès qu'on descend de l'avion au Canada, chacun descend, on descend bien doucement, doucement, mais après là, oh, les gens commencent à aller vite, merde. Donc, je marchais derrière les gens, je marchais. Si tu ne connais pas, on dit souvent que quand tu as la bouche, tu ne peux pas se perdre. Donc, je marchais, je suivais les autres. On arrivait à un endroit où il fallait enregistrer les documents. Donc, mon frère et ma soeur, tu arrives là. Tu enregistres les documents, mais si tu ne connais pas, regarde comment les autres font. Il y a les gens là à côté, tu peux te renseigner. Tu te renseignes, on te montre comment scanner, tes documents. On te montre comment tu dois te filmer. Tu te filmes là parce qu'on doit connaître, tu dois arriver au pays et connaître qui tu es. Non seulement ça, tu dois valider ce que tu as dans ton sac. Donc, tu dois faire attention. Quand tu enregistres tes données là, tu as quoi dans le sac? On te demande. Donc, tu dois cocher ce que tu as dans le sac. Ne coche pas ce que tu n'as pas. Est-ce que tu as l'arme? Je n'ai pas fait l'erreur. Donc, tu dois te concentrer à cocher ce que tu as dans ton sac, dans tes valises. Après ça, tu suis toujours les autres. Tu suis comment les autres marchent. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des amis. Tu te crèves des amis dans l'avion, marcher ensemble. C'est mieux vaut deux que. Donc, ce qui fait que quand tu arrives maintenant, le dernier tournant, vous vous asseyez là-bas, c'est par ordre d'arrivée. Tu attends, on va t'appeler. On t'appelle maintenant. Les questions qu'on pose là, comme une dame m'a posé la question de savoir quelles sont les questions qu'on pose à destination, les questions qui font que on renvoie les gens dans leur pays. Donc l'avion qui t'amène, le même avion te renvoie encore dans ton pays. Voici les questions. Moi, je suis venue comme dans le programme de regroupement familial, donc je n'avais pas beaucoup de questions. Dès qu'ils ont vu, j'avais mon mail. Parce que quand tu te présentes, tu dois avoir tes documents en main. Je suis partie avec mes documents, j'ai présenté ma résidence permanente, j'ai présenté les papiers que j'avais. Et dès qu'on a revu ça, tu as quoi dans ta valise? J'ai dit, on m'a demandé, tu as quelle nourriture? J'ai précisé ce que j'avais. Après maintenant, on m'a demandé, oh, tu viens retrouver ton mari? Ok, merci, bon, bienvenue. J'ai dit merci. Mais les autres, on va te poser des questions de ce que tu ne connais pas. Donc, on va te poser les questions de ce que tu es. Tu es venu dans quel programme? Tu vas habiter où? Ce sont les questions qui font que les gens, on renvoie les gens. Ils ont tout ça, ils ont les informations. Donc, tu vas pas dire à la personne que peut-être tu viens, si tu viens peut-être, tu viens travailler peut-être à Montréal. Mais après maintenant, tu pars dire là-bas que tu vas habiter à Gatineau, mais c'est impossible. Tu ne peux pas faire que tu vis à Gatineau et tu vas travailler peut-être à Montréal. C'est impossible, ça ne s'explique pas. Donc, tu dois dire ce que tu avais déclaré sur ton dossier. Là où tu vas habiter avec qui? Ce sont des questions qu'on pose. Tu peux habiter chez qui? Donc, tu dois répondre à ces questions. Donc, ils sont là, ils notent ça. Et si c'est que on te pose des questions, tu réponds à l'autre, c'est là que ça devient un peu suspect. Sur ce que tu as dans tes valises, on va te demander que tu as apporté quoi, tu as apporté quelle quantité de nourriture, est-ce que tu as la viande, parce que la viande est interdite, tu ne dois pas voyager avec la viande.
oui, la viande du pays là c'est bon, mais tu vas trouver d'autres viandes ici. Donc tu dois laisser la viande, tu ne dois pas voyager avec la viande. On va te demander, tu as le poisson fumé, tu n'es même pas obligé de voyager avec. Mais j'ai vu, moi-même je suis venue avec le bifaka, j'ai voyagé avec du poisson, le poisson fumé. Donc des choses comme ça, tu n'es pas obligé de voyager avec. Tu n'es même pas obligé de voyager avec. Il est bel et bien que ça aide ici, mais tu n'es pas obligé de voyager avec tout ça. Donc, ce sont des questions qu'on va te poser là. C'est des questions qui concernent ton dossier. Donc, c'est là. Ce que tu as à faire, tu réponds seulement par rapport à ce qui est dans ton dossier. Tu ne dois pas paniquer. Tu vas aller habiter où? Tu vas travailler où? Dans quelle entreprise? Quelle entreprise qui t'a pris? Tu dis, tu vas fréquenter, si tu es élève, tu vas fréquenter dans quel collège, dans quelle université? Tu vas habiter où? Tu vas habiter chez qui? Donc, les questions comme ça. Mais si tu commences à, tu dis l'autre, après tu dis l'autre, après tu dis l'autre, tu dis l'autre, ils vont dire que mais on dirait que tu t'es retrouvé ici, là, sans te retrouver ici. Tu ne dois pas te retrouver ici, mais tu t'es retrouvé ici. Donc, ça serait un peu suspect. Et c'est des trucs qui peuvent te faire que tu dois être renvoyé. J'ai vu une fille qui a fait voyager sa petite soeur arrivée ici. Donc, elle a parlé qu'elle va fréquenter dans une autre ville, mais elle a dit qu'elle va habiter dans une autre ville. On a dit que c'est impossible. Tu ne peux pas faire que tu habites dans tel quartier et tu vas fréquenter dans quel quartier, c'est suspect. Tu vas rentrer dans ton pays. Il fallait que sa grande soeur intervienne pour que sa petite soeur reste là. On vérifie sur son dossier et sa grande soeur a déclaré que non, comme c'est une petite fille, elle ne connaissait pas ce que c'est, elle ne connaît pas les villes. Donc avant de voyager là, tu dois vraiment connaître où tu viens, où tu vas habiter. Tu dois vraiment connaître là où tu vas t'installer. Tu dois connaître le nom. Si tu veux, mais moi je préférerais même que tu écris ça sur un petit papier. Tu peux aller au cyber, tu tapes ça là-bas à la machine, tu marches avec le petit papier là en main. Quand tu arrives à l'aéroport, c'est là. Tu regardes, tu regardes, tu regardes. Donc, c'est très important. C'est ce que j'avais à faire comme vidéo aujourd'hui. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Porte-toi bien. Ciao, ciao.